أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut nous dit dans un verset qui est connu par tout le monde. Il nous dit: ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblé de bienfaits et agréé pour vous comme religion l'islam. Et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Ce verset que je viens de citer, c'est le dernier des versets qui a été révélé dans le Coran. Et ce verset, certains savants nous disent même que après ce dernier verset qui a été révélé, 28 jours après a été le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce verset, il y a plusieurs grandes annonces. J'ai complété, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça y est, la religion elle est complète après ce verset du Coran. Et je vous ai comblé comme bienfait, je vous ai comblé, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai accepté, j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Il y a beaucoup d'annonces dans ce verset du Coran, à tel point que ce verset est important qu'une fois, certains juifs sont venus voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ils l'ont dit, et ils ont dit à Omar, Ya Omar, il y a dans votre livre un verset du Coran que s'il serait descendu à notre communauté, sur notre communauté, à ce moment-là, ce jour de la révélation de ce verset, nous prendrons ce jour-là comme une fête pour toute la communauté juive. Alors il lui a dit, quel est ce verset? Et il lui a cité ce verset, ce jour je vous ai parachevé votre religion et vous ai comblé de bienfaits et agréé comme religion à l'islam. Alors Omar il lui a répondu, certes, ce verset est important et nous connaissons ce verset, sur qui il a été révélé, l'endroit où il a été révélé. Est-ce qu'il a été révélé à la Médine ou bien à la Mecque? Est-ce qu'il a été révélé de nuit ou bien de jour? Ça, c'est une science que les savants nous expliquent. La raison pour laquelle il a été révélé et l'endroit, le lieu où il a été révélé. Et certes, mes chers frères, mes chères sœurs, ce verset du Coran, il a été révélé le jour de Arafat, durant le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam, le seul et le dernier pèlerinage qu'il a fait. Durant ce jour où il était posté sur le mont Arafat, il lui a été révélé ce verset-là, la religion. Et dans ce message, qu'est-ce qui est dit? Dans ce verset, qu'est-ce qui est dit? C'est que la religion, elle est complète. Le message, il a été complété par le prophète alayhi salatu wassalam. Et plus personne après lui ne peut venir rajouter ou ajouter quelque chose dans ce message-là. Ni ange, ni homme viendrait ajouter ou compléter ce message, car il a été complété par le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, c'était le pèlerinage d'adieu, ou bien le pèlerinage de la transmission, aussi les savants l'appellent. Ce jour de Arafat, ce jour où tous les compagnons du prophète étaient réunis durant ce pèlerinage, plus de 124 000 compagnons étaient à l'écoute du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ce jour-là, quand il a fait son sermon d'adieu, pas de micro, pas d'eau-parleur, rien pour transmettre, mais ils étaient tous à l'écoute. Allah leur a transmis le message et ils entendaient tous le sermon du prophète alayhi salatu wassalam. Et quel sermon c'était? Un sermon très émouvant, car c'était son dernier sermon. Un sermon où il dit dans le sens: ô vous les gens, votre sang, vos biens sont sacrés, sont importants pour vous comme ce jour est important. Comme ce moment est important, comme cette terre, cet endroit est important pour vous. Ensuite, à chaque fin de phrase, le prophète alayhi salatu wassalam leur disait: ai-je transmis? Ai-je transmis le message? Et les compagnons répondaient: certes, tu as transmis le message, tu as transmis. Mes chers frères, mes chères sœurs, la responsabilité est très grande. Allah nous a parachevé et a complété cette religion pour nous. Allah nous a complété et a donné ses bienfaits, a complété ses bienfaits, et il a accepté pour religion pour nous l'islam. La religion, elle a été complétée durant ce pèlerinage. Et le prophète alayhi salatu wassalam, durant son sermon, il dit que le présent transmette à l'absent. Que le présent transmette à celui qui n'était pas là. Ce jour de Arafat, c'est un jour très important. Ce jour de Arafat où tous les pèlerins sont réunis, où le monde entier
de différentes nationalités sont réunis pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour invoquer Allah, pour demander pardon à Allah de leurs fautes. Chaque pèlerin a sa demande précise. Chaque pèlerin vient demander l'absolution concernant un de ses péchés ou une de ses situations pour laquelle il veut que ce soit expié, que ce soit pardonné pour Allah. Et chacun vient avec différentes langues, sa langue. Certains invoquent Allah en arabe, certains en anglais, certains en chinois, certains en berbère. Chacun implore Allah de la langue différente et Allah l'écoute et écoute sa demande et écoute pour pouvoir lui pardonner. Et ce jour-là, tellement que c'est un jour important, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour de Arafat, se vante de chacun de ses serviteurs qui est là pour demander l'absolution d'Allah, de chacun de ses pèlerins, ses serviteurs, à tel point qu'il dit à ses anges: ô mes anges, voilà mes serviteurs qui sont venus, décoiffés, pleins de poussière. Ils ont quitté leurs occupations et leurs proches, et ils espèrent ma miséricorde et me demandent protection contre mes châtiments, contre mon châtiment. Allahu Akbar. À ce moment-là, Allah dit à ses anges: ô mes anges, je vous prends à témoin que je leur pardonne tous leurs péchés. Allahu Akbar. Je vous prends à témoin que je leur pardonne tous leurs péchés. À tel point que certains savants nous disent que même la personne qui a commis des péchés ou des injustices envers une autre personne, qu'il a eu un manquement vis-à-vis d'une autre personne, mais Allah il est capable de lui pardonner ses péchés. C'est-à-dire même s'il a eu une dette à quelqu'un et qu'il ne l'a pas rendue, Allah est capable de lui pardonner malgré cela. Et d'autres savants nous disent non, Allah pardonne les péchés uniquement qu'il a commis entre lui, entre ce pèlerin-là et entre son Créateur. Mais les péchés et les injustices qu'il a commis entre lui et les gens, il va falloir qu'il les résout avant de partir de ce monde. Et Arafat, c'est quoi? Arafat, c'est le lieu de rencontre. Arafat, c'est un mont qu'on appelle le mont de la rencontre. Certains savants nous expliquent que Arafat, le mont Arafat, c'est l'endroit où Adam alayhi salam et Hawa se sont rencontrés quand ils sont descendus sur terre. Pendant 40 ans, ils étaient séparés, chacun à la recherche de l'autre, et ils se sont rencontrés sur le mont Arafat. Et depuis ce jour, on a appelé là ce mont le mont de la rencontre, Arafat. Et certains savants nous disent qu'en réalité, Ibrahim alayhi salam, quand Allah lui a demandé de faire le pèlerinage, de s'acquitter des préceptes du pèlerinage, alors il a dit: ya Allah, de quelle façon je fais le pèlerinage? Comment le faire? Alors Allah a demandé à Jibril, lui a ordonné de descendre, apprendre le pèlerinage et les façons de faire, manasik al-hajj, les rites du pèlerinage. Et à chaque fois que Jibril lui apprenait un rite, alors Ibrahim il disait: Araft, j'ai compris, j'ai reconnu ce que tu m'as demandé. Et depuis ce jour, on appelle le mont Arafat. Et de la même façon, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Khudou anni manasikakum. Prenez de moi les rites que je vais vous transmettre, la façon de faire le pèlerinage. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, 14 siècles après, on fait le pèlerinage et les rites du pèlerinage comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a appris, comme Jibril alayhi salam l'a transmis au prophète alayhi salatu wassalam. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé et a complété cette religion. Et il l'a préservée. Personne ne peut venir pour rajouter. Allah, c'est lui qui est garant même de cette religion de l'islam. Et c'est lui qui la protège. Personne ne peut venir personne ne peut venir rajouter des innovations ou bien venir modifier la religion. Parce que Allah l'a protégée à travers la protection du Coran. Le Coran, il a été révélé 14 siècles et c'est aujourd'hui le même depuis la révélation du prophète alayhi salatu wassalam. Et la religion et la sunna a été protégée, les traditions du prophète alayhi salatu wassalam, elles ont été protégées et transmises par les savants et les pieux prédécesseurs. Elle a été transmise et protégée par les savants et pieux prédécesseurs. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, ce mois Arafat et ce jour de Arafat qui se passe où les pèlerins sont réunis tous devant Allah subhanahu wa ta'ala et demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour très important pour chaque musulman et chaque musulmane. Astaghfirullah.